Merci de suivre ce journal sur BRC TV, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Un véritable travail de fourmi s'effectue dans le sud Kivu profond pour le vote massif en faveur d'Emmanuel Ramazani Shadari. De territoire en territoire et de chefferie en chefferie, Némi Milania Wilonja, coordonnateur du comité stratégique du FCC, explique aux populations le bien fondé de voter le candidat numéro 13, dauphin Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis, le ministère de l'Intérieur a révélé quelques mesures de sécurité qu'ils mettront en place le jour des scrutins. Pour le ministre Mova, le pays doit être protégé de toute intrusion extérieure. Par conséquent, les frontières terrestres seront fermées le 23 décembre de minuit à minuit. Seuls les vols internationaux seront maintenus. Le commerce ambulant prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. À la hauteur du rond-point magasin, on y trouve des vendeurs des boissons sucrées, des bananes grillées, des fruits, des serreurs de chaussures et tant d'autres. Ils prennent le risque de faufiler entre les véhicules afin de proposer leurs articles. Cette activité est un véritable gagne-pain pour ces derniers. Accueil triomphal réservé au candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, par la population de Bukavu. Un véritable travail de fourmi s'effectue dans le sud Kivu profond, territoire par territoire, chefferie par chefferie, pour le vote massif en faveur du dauphin de Joseph Kabila Kabange. Némi Milania Wilonja, coordonnateur du comité stratégique du FCC, a pris l'axe du territoire de Mwenga avec comme premier arrêt Mwenga Centre, chefferie de Basilé. En compagnie du gouverneur Claudien Mugabou, le professeur Némi Milania a expliqué le bien fondé du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, qui s'inscrit dans la lignée de Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange pour la sauvegarde de l'unité nationale, la souveraineté et la dignité du peuple congolais, ainsi que le développement du pays. Mie, ni comme tout un nationaliste, bababuzetu ni ba nationaliste, i Congo ishakuwa huru na itarudiaka tena muutumwa. Do vita yenye Joseph Kabila aligombanisha tangia 2001 alikutaka inchi inagavulana hivi. Si mnajua ile mambo? Si ilikuwa ma republique tu ingine, republique ya RCD Goma, republique ya MLC Equateur, republique ya ba Roger Lumala na bengi na bambusa Nyamwisi huku ku Nord Kivu, ilikuwa ma republique, akaunganisha yote, akasema mie mission yangu ni kuprotege na mie Kongo. Ndo kisha mazungumuzo alifika kuchagua mtoto wa Kivu. Huyu mwenye tunaita Emmanuel Ramazani Shadari. Mpige kwanza mikono. Sasa ulizo ni hii. Ya kwanza niliuliza, eske kuko mtu hapa mwenye anapenda tena Kongo irudie muutumwa? Ulizo ya pili, mwenye anapenda apendi Kongo irudie muutumwa, atapata jibu ingine apre. Ulizo ya pili, eske mheshimiwa rais, leo tuko na 26 province, wakati anasema mimi natafuta kuacha madaraka, anasema naacha madaraka Mukivu, eske alifanya mubaya? Eske sasa si tutakamata responsabilite bantupatie madaraka Mukivu, tuseme ile madaraka yende fasi ingine? La paix est restaurée à Mwenga, qui bénéficie aussi des bienfaits de la reconstruction nationale. Jadis enclavé, le territoire minier est accessible par route en plus ou moins 5 heures au départ de Bukavu, alors qu'il fallait des semaines ou des mois pour relier ces deux contrées du sud Kivu. À Kamituga, une marée humaine a accueilli la délégation. En communion, elle traverse la cité avec Némi Milania et Claude Mugabou. À Mwenga Centre et à Kamituga, un seul message, le vote à 100% du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Hiyo acte yenye mtapose le 23 Desembre iko acte ya maana sana. Musiwaachie njia hata kidogo, kwa kuwa kuachia njia ni kuturudisha katika utumwa. Kuachia njia ni kusema ile mareforoti ya amani ilifanyika ikufe. Kuachia njia ni kusema independance économique yenye tunapata à travers code minier, ile independance ikufe na sisi hatujaonja kumatunda yayo. Ndio kwa maana Mheshimiwa Rais Kabila alisema mimi na respecte constitution na ninawachagulia
mtu mwenye ataendelea na ile ideoloji nationaliste ya kuchunga nchi yetu, mali ya nchi yetu, umoja wa nchi yetu. Ametuchagulia ndugu yetu Emmanuel Ramazani Shadari. Il faudra aussi une majorité parlementaire pour le prochain chef d'État. À cet effet, un vibrant appel au vote massif a été lancé de tous les candidats du FCC au national et au provincial, notamment Mireille Wassa Wabina, candidate numéro 62, digne fille de Kamitouga. Un appel visiblement accepté par la population. Après une série de violences liées à la campagne électorale en cours en RDC, le ministre de l'Intérieur a révélé lundi 17 décembre 2018 les principales articulations du dispositif sécuritaire qui sera mis en exécution à la tenue des élections du 23 décembre 2018. Théoriquement, il y aura 2 policiers dans chacun des 75 000 bureaux de vote et d'autres commis à la sécurisation seront déployés dans les sites jugés stratégiques ainsi qu'au poste frontalier. Pour le ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Movasakani, les pays doivent être protégés de toute intrusion extérieure, d'où la fermeture des frontières du pays de minuit à minuit le jour du vote. Cependant, le vol des internationaux seront maintenus. Henri Movasakani fait savoir également que l'armée congolaise sera mobilisée en renfort, mais de façon stratégique. Seule la police est autorisée à sécuriser visiblement le processus électoral. Il met aussi en garde tous ceux qui tenteront, de quelque manière que ce soit, de mettre en mal le bon déroulement des opérations de vote, car toutes les dispositions seront prises pour décourager tout acte d'incivisme. Nous appelons tous les candidats à l'élection présidentielle de signer un pacte d'acceptation des résultats finaux de la Commission électorale nationale indépendante. Cet appel est du président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado. Selon Jean-Claude Katende, qui félicite en passant les 3 candidats qui acceptent de compétir avec la machine à voter, Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et Emmanuel Ramazani Shadari devraient également reconnaître les résultats finaux des urnes à travers un pacte d'acceptation des résultats qu'ils doivent signer avant la tenue des élections. Et pour nous, la conséquence, c'est que si vous acceptez de participer à une élection, il faut absolument en accepter aussi les résultats. Nous ne voulons pas que les partis politiques qui avaient connaissance que les fichiers électoraux étaient corrompus, qui avaient connaissance que la machine à voter n'était pas une bonne chose et qui ont aujourd'hui accepté, demain qu'ils reviennent sur la question pour dire nous voulons qu'on brûle le Congo parce que les fichiers étaient corrompus, on a donné plus de voix à X qu'à Y. Il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que hier, nous avons lancé un appel à tous les candidats de pouvoir signer un pacte de reconnaissance ou d'acceptation des résultats des élections. Parce que nous ne voulons pas que des gens qui ont accepté librement, sans aucune contrainte, à participer aux élections avec la machine à voter et avec un fichier corrompu, le lendemain qu'ils viennent mobiliser encore les citoyens pour dire allons dans la rue parce qu'il y a eu des tricheries, parce qu'il y a eu ceci ou cela. Nous, notre principe est clair. Jean-Claude Katende a par ailleurs regretté les victimes tombées pendant la campagne électorale. Il estime que la préservation de la vie des Congolais doit être la priorité pour chaque candidat. Car, a-t-il estimé, on est président parce qu'il y a des êtres humains ou encore des citoyens qu'on doit gouverner. Tenu meeting de Martin Fayoulou au stade Tata Raphaël, ce mercredi 19 décembre 2018, l'autorisation n'a pas été accordée par les gestionnaires de ces complexes omnisports pour que la coalition Lamuka y tienne son meeting. Selon Panda Djakoulou Pacho, gestionnaire principal du stade Tata Raphaël, la date prévue pour les meetings de Lamuka a déjà été sollicitée. Avant d'ajouter que les complexes omnisports Tata Raphaël est dans l'obligation de rembourser la totalité du montant payé par la Mouka.
Rappelons que la coalition Lamuka avait sollicité ces stades pour son meeting électoral à la date du 19 décembre 2018. C'est à cette même date que Martin Fayulu regagnera la capitale Kinshasa après ses tournées à travers le pays, notamment à l'est, au nord et au sud du pays. À 5 jours de la date prévue pour les élections en République démocratique du Congo, le matériel d'électoraux en provenance d'Afrique du Sud sont en cours d'acheminement, a indiqué la Commission électorale nationale indépendante. Le respect du calendrier électoral persiste à être brandi par la CENI qui exclut tout retard quant à son exécution effective. Le président de cette institution, Corneille Nangaa, continue son séjour à Johannesburg où il supervise l'effectivité de l'impression de fiches pour la rédaction de procès-verbaux et de fiches de dépouillement afin de le déployer dans le 22 000 centres et le 80 000 bureaux de vote. Notez que la CENI a rassuré avoir reçu de l'armée congolaise 150 véhicules et une dizaine d'avions. Afin de faire face aux défis logistiques, c'est là pour l'effectivité des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales du 23 décembre imminent en RDC. À Kinshasa, les ronds-points Kitambo Magasin dans la commune de Ngaliema donnent désormais l'impression de se transformer en un marché à ciel ouvert. Le commerce ambulant de jeunes Quinois prend les dessus et envahit le trottoir de ces grands carrefours au trafic intense d'automobiles. Un bon nombre de Quinois n'achètent et ne consomment de plus en plus que dans les rues de ce point chaud de la commune de Ngaliema. En plein centre de ce rond-point s'entremêlent vendeurs de boissons sucrées, bananes grillées, fruits, dessureurs de chaussures et autres petits commerces servant de gagne-pain quotidien des Congolais dans cette partie de la mégalopole congolaise. Pour ces petites activités commerciales, il est de plus en plus fréquent de croiser de jeunes gens qui se faufilent entre le véhicule en circulation sur la chaussée afin de proposer différents articles aux conducteurs des taxis et taxibus ainsi qu'aux autres passagers. Certains vendeurs ambulants expliquent leur petit commerce à la nécessité de survie et de la quête d'argent pour répondre à leurs attentes quotidiennes. Parce que selon la Bible, par rapport à la recommandation, on a malgré la personne au jardin, garder peut cultiver. C'est-à-dire on a la place dans la jeune, on a une salle, on a cultivé, on a un rôle. Donc on va dans zamani nga ba recette yango bitu nga na ko luka mbongo na no pona sa avanci mais na pona luka mbongo pona lobby nanga pesa la bien on va na ndako eza mabe okende osagi kuluna oyiba leo ko yiba eza mabe ba okende okanga pa ba soda oketu ve makambo papa na mama abensa na ni na commune akende peso mabe ngana ye pona koteka aluka mbongo ko soutenir ba parents na ngana na ba mère ko yiba mabe ko sala ki kuluna mabe ko spoka mabe tala ka neti biso ba mtebo don atanga ko teka na ngai zala ka samedi dimanche tellement to ana vacances yangano monide na ye ko teka na kwanta ko yiba ko senga ya bien. Par ailleurs, le commerce ambulant sur le rond-point Kitambo Magasin prend des allures inquiétantes au point de devenir un parcours de combattants. Le jeune vendeur à la recherche d'un gagne-pain s'expose au risque d'être heurté par le véhicule, souvent sans choix, car cela constitue une manière pour eux de rendre plus visibles leurs produits auprès de tous. Encore un incident en vol dans le régulier Brussels Airlines. Au départ de Kinshasa, le régulier de Brussels Airlines SN 358 a connu une avarie de moteur en vol au-dessus de l'Algérie le 10 décembre dernier. Selon les sites d'information aéronautique aviation24.be, qui vient de livrer l'information une semaine après, le moteur gauche de l'Airbus s'est subitement arrêté. Le pilote a dû baisser l'altitude de vol avant de redémarrer le moteur, puis de poursuivre son vol vers Bruxelles, qu'il a atteint avec plus d'une demi-heure de retard. A signaler qu'à l'approche de l'aéroport de Zaventem, le moteur droit a aussi connu une défaillance, mais les pilotes ont pu atterrir sans encombre. La compagnie aérienne Brussels Airlines dit enquêter sur l'incident, soupçonnant une contamination du carburant à l'aéroport international de Njili, à Kinshasa.
Un soupçon si facile alors que l'on sait que le réacteur gauche du même régulé Bruxelles Airlines s'était aussi arrêté en plein vol le dimanche 4 novembre dernier. Place à présent au rappel de principaux titres. Un véritable travail de fourmi s'effectue dans le Sud Kivu profond pour le vote massif en faveur d'Emmanuel Ramazani Shadari. De territoire en territoire et de chefferie en chefferie, Némi Milania Wilonja, coordonnateur du comité stratégique du FCC, explique aux populations le bien fondé de voter le candidat numéro 13, dauphin de Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari. Et puis, le ministère de l'Intérieur a révélé quelques mesures de sécurité qu'ils mettront en place le jour des scrutins. Pour le ministre Mova, le pays doit être protégé de toute intrusion extérieure. Par conséquent, les frontières terrestres seront fermées le 23 décembre de minuit à minuit. Seuls les vols internationaux seront maintenus. Le commerce ambulant prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. À la hauteur du rond-point magasin, on y trouve des vendeurs des boissons sucrées, des bananes grillées, des fruits, des cireurs de chaussures et tant d'autres. Ils prennent le risque de faufiler entre les véhicules afin de proposer leurs articles. Cette activité est un véritable gagne-pain pour ces derniers. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 18 décembre 2018 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'information Congo Virtuel qui écrit « Sanctions de l'UE, Shadari victime comme Kenyatta ». Autant qu'ils avaient cherché à abattre les présidents kenyans avec l'affaire de poursuite à la CPI, l'Occident accentue ce poursuite sur Ramazani Shadari avec des sanctions tendant à l'affaiblir dans l'électorat congolais face à ses adversaires électoraux. Mais comme Kenyatta au Kenya, Shadari et les Congolais ont appris à ne pas compter avec ce genre de pression avilissante. Ce qui se passe en RDC avec les sanctions renouvelées de l'Union européenne contre certaines autorités congolaises proches de Joseph Kabila s'apparente bien à cette triste réalité. En pleine campagne électorale, en effet, l'Union européenne renouvelle ses sanctions avec une insistance particulière sur la personne de Ramazani Shadari, dauphin de Joseph Kabila. Pour y parvenir, des huiles de l'ONU à partir de la MONUSCO bidouillent des soi-disant fuites sur des enquêtes en cours au sujet de l'assassinat des deux enquêteurs onusiens au Kasaï central. Fait marquant, une journaliste comme Sonia Rollet se trouve au centre de ces fuites, elle qui est pourtant l'une des enquêtrices au service de la mission onusienne pour le besoin de la cause. À Kinshasa, personne n'est dupe de cette manœuvre qui prenait prétexte de fuite d'enquête dont les éléments divulgués tendaient à mettre directement en cause la personne de Manuel Ramazani Shadari dans l'assassinat des deux enquêteurs. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Shadari, Fayulu et Fachi évitent les fiefs de leurs concurrents ». Les trois principaux candidats présidents de la République bouclent vendredi 21 décembre prochain leur campagne électorale. Tous annoncent un meeting dans la capitale. Le Front commun pour le Congo FCC est annoncé au stade des Martyrs, tandis que la Mouka négocierait encore le stade Tata Raphaël. Le camp de changement cash pour les duos Fachivite ne s'est pas encore officiellement prononcé. Mais avant ces sprints finales sur Kinshasa, on note que durant leur campagne dans l'arrière-pays, les candidats présidents ont évité tout risque de confrontation dans les fiefs sociologiques des différents leaders. À preuve, le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, a, à la dernière minute, annulé les voyages de Beni Butembo, présentés comme étant les fiefs de la coalition Lamouka via Antipas Moussa Niamouissi, alors que RS se trouvait déjà à Goma. Aujourd'hui, les candidats Shadari se trouvent à Inongo. Après Goma, va-t-il se rendre à Bandoudouville ou encore au Kwilu après avoir empêché Fayulu à Kindu? C'est donc aujourd'hui, mardi 18 décembre, qu'on pourra être fixé. Les dimanches à Kenge, dans la province du Kwango, Ramazani Shadari avait été triomphalement accueilli par une foule nombreuse. Le tandem Félix Tshisekedi Vital Kamerhe n'a pas pu se rendre à Beni Butembo après l'étape mi-fugue, mi-raisin de Beni. Il a officiellement accusé le camp Lamouka de fomenter un attentat sur le passage de ces deux leaders vers cette grande ville du Nord Kivu. Une fois de plus, des raisons sécuritaires. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec les sites de la radio Okapi qui titre « Campagne électorale, la population de Kinshasa pas intéressée par les promesses des candidats ».
À moins de 5 jours de la fin de la campagne électorale, la population de Kinshasa affirme ne pas être intéressée par de promesses faites par les candidats députés nationaux et provinciaux. Les habitants de communes de Kintambo et Lingwala, interrogés par les reporters de Radio Okapi le lundi 17 décembre, affirment qu'ils sont déçus par cette campagne malgré les messages et promesses parfois réluisants de certains candidats. Ces habitants indiquent qu'en 2006 et en 2011, ils ont attendu le même message qui ne changeait rien de concret sur leur vécu quotidien. Pourtant, plusieurs candidats ne jurent que par la défense des intérêts du peuple sans succès. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.